Oui, s'il te plaît. OK. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est sur la présentation de la Bible et de la raison de la lire. Et donc, nous allons avoir l'enseignement sur la présentation de la Bible, qu'est-ce que la Bible et la raison pour laquelle nous lisons la Bible. Le mot Bible vient du grec Biblia, qui signifie les livres. C'est un ensemble d'écrits inspirés par Dieu. Et nous voyons ça dans 2 Timothée 3, verset 16, qui constitue la révélation de Dieu à l'humanité. Donc, c'est un ensemble d'écrits inspirés par Dieu qui constitue la révélation de Dieu à l'humanité. Elle est à la fois un livre divin et humain. Divine par son origine, humaine par ses instruments de transmission. Donc Dieu a utilisé les hommes pour transmettre la Bible, mais elle est divine parce qu'elle est inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, 16. Donc, premier point, structure et composition de la Bible. Quelle est la structure et la composition de la Bible? Nous tous, nés de nouveau, nous savons que la Bible comprend 2 parties, 2 grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, 2 grandes parties. Et la Bible se compose de 2 alliances. Donc, ces 2 parties-là, ce sont les alliances que Dieu a fait avec son peuple. Il y a l'Ancien Testament d'abord. Donc, la première alliance, c'est l'Ancien Testament et ça comprend 39 livres écrits principalement en hébreu, avec quelques passages en araméen. Donc, et l'Ancien Testament, il révèle Dieu comme créateur, législateur, juge et père du peuple d'Israël. Donc, nous avons aussi le Nouveau Testament, qui est la deuxième alliance, qui est constitué de 27 livres. Et ces 27 livres sont écrits en grec. Donc, les 27 livres du Nouveau Testament sont écrits en grec. Ils révèlent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Sauveur du monde et Roi du royaume éternel. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde et Roi du royaume éternel. Donc, les 2 catégories de livres. Donc, nous avons encore nous voyons maintenant les 2 catégories de livres. Quelles sont les 2 catégories de livres? Dans l'Ancien Testament, nous avons petit a la Torah. La Torah ou Pentateuque en français. Torah, je pense que c'est en hébreu. C'est de Genèse à Deutéronome. Fondement de la foi et des alliances. La Torah nous enseigne le fondement de la foi et des alliances. Les livres historiques, nous avons Josué, de Josué à Esther, nous avons les livres historiques qui témoignent l'histoire du peuple élu. Et aussi, nous avons les livres poétiques, sapientiaux, donc les livres poétiques qui sont les livres de Job, les psaumes, les proverbes, Ecclésiastes, Cantiques des Cantiques. Et nous avons les prophètes. Il y a le prophète de Isaïe à Malachie. Et puis, de Isaïe à Malachie, ces prophètes-là nous annoncent la justice, la restauration et le Messie, et la venue du Messie. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles. Dans le Nouveau Testament
a aussi 4 catégories. Il y a d'abord les évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et dans les évangiles-là, on nous enseigne la vie du ministère de Jésus. Et la deuxième catégorie ici, c'est les actes des apôtres. Et dans les actes des apôtres, c'est l'expansion de l'église primitive, de la toute première église. Et la troisième catégorie dans le Nouveau Testament, c'est les épîtres. Et les épîtres nous parlent des enseignements doctrinaux et pratiques pour les croyants. Nous avons les épîtres de Jean, ainsi de suite. Et puis la quatrième catégorie du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse ou bien la révélation de la victoire finale du Christ. Donc voilà les, 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 la structure, la catégorisation de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Maintenant, je veux passer la parole à ma sœur qui va continuer avec l'origine et Oui. l'inspiration de la Bible. Ok. L'origine et l'inspiration de la Bible. Origine divine. La Bible n'est pas un produit de la sagesse humaine, mais une révélation surnaturelle. Dieu a parlé par les prophètes et les apôtres sous l'inspiration du Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. On parle maintenant de l'unité et de la cohérence. Malgré les points. 40 auteurs humains sur environ 1500 ans dans 3 continents, donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe, en 3 langues, hébreu, araméen et grec. La Bible sous forme d'un seul message central, le plan de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Le message central de la Bible. Le premier, c'est le thème fondamental. Le fil conducteur de la Bible est le royaume de Dieu et la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ. Elle raconte comment Dieu a créé l'homme, chute, et Dieu entreprend un plan de salut pour restaurer l'homme et instaurer son royaume éternel. 2. Le centre, Jésus-Christ. Dans la Bible, tout dans la Bible converge vers Jésus. L'Ancien Testament annonce les types, les symboles et les prophéties. Il y a aussi les évangiles le révèlent. Les actes le prêchent. Les épîtres l'expliquent et l'Apocalypse le glorifie. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Amen. La Bible dans la vie du croyant. La parole de vie. La Bible est le pain spirituel. Matthieu 4, verset 4. Elle nourrit l'âme, elle éclaire l'esprit, elle fortifie la foi et elle purifie le cœur. La parole de lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Elle révèle le chemin de la vérité dans un monde de confusion et de ténèbres. La parole est puissante, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12.
Elle transforme les vies, elle délivre les liens, elle guérit, elle fortifie et révèle la volonté de Dieu. La parole de direction et de correction. Elle oriente nos décisions, corrige nos erreurs, forme notre caractère et nous prépare à toute bonne œuvre. 2 Amen. Timothée 3, versets 16 à 17. Amen. Pourquoi la Bible? Pour connaître Dieu. Lire la Bible, c'est rencontrer Dieu lui-même, Amen. découvrir sa nature, sa volonté, son cœur et ses voies. C'est également pour connaître Jésus-Christ. La foi ne naît pas du hasard, mais de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La Bible révèle qui est Christ, ce qu'il a accompli, ce qu'il veut faire de ta vie. Pour connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Elle libère des mensonges religieux, culturels et spirituels. Pour grandir spirituellement, lire quotidiennement, je pense, la lecture quotidienne de la Bible développe la maturité spirituelle, la sagesse pratique, la force des épreuves dans les épreuves et la capacité à discerner le bien du mal. Elle nous permet de vivre selon Dieu. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Psaume 119, verset 9. La Bible est un manuel de vie, un miroir spirituel, un guide moral et spirituel. C'est également pour accomplir la mission divine. Celui qui lit et médite la parole devient un instrument entre les mains de Dieu. Josué 1, verset 8. La Bible forme les ouvriers de la parole, capables d'annoncer le royaume et de manifester la puissance de Dieu. Comment lire la Bible? Avec foi. Croire que chaque mot est inspiré et que Dieu veut parler personnellement, veut vous parler personnellement. Avec prière. Avant chaque lecture, demandez au Saint-Esprit d'éclairer et d'ouvrir l'intelligence spirituelle. Luc 24, verset 45. Avec méditation. Ne pas lire rapidement, mais méditer, répéter, assimiler et appliquer. Josué 1, verset 8 et Psaume 1, 2. Avec obéissance. Sans obéir. Lire sans obéir, c'est comme regarder sans voir. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Avec régularité. Faire de la lecture biblique une discipline quotidienne, non pas un rituel, mais un moment de rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Je crois que c'est le dernier. Mhm. Allô? Oui, Vous m'entendez? Ah ouais, parce que moi, au moindre geste, mon téléphone se déconnecte. OK. Donc, nous avions prévu qu'après après la prière, la présentation, après la présentation de Papa Chebou, il nous a tout dit. Et on remercie le Seigneur d'avoir permis que
que l'homme de Dieu, le pasteur Chebou, nous fasse cet enseignement qui est plus clair que jamais. Et si j'ai insisté, c'est vrai que j'ai insisté humainement, mais je crois que c'est le Seigneur qui a voulu qu'on passe par ce chemin-là. C'est parce que je crois que l'arme que nous avons, qui est la Bible, qui est une arme, qui est une protection, qui est un guide, qui est un conseiller, qui est tout, nous ne connaissons pas cette Bible comme il faut. C'est pour cela que, en reprenant notre groupe Forum francophone, j'ai vu l'intérêt pour nous de mieux apprendre cet instrument que le Seigneur nous a donné. J'ai estimé que c'est-à-dire quand on la lit seul, c'est une chose, mais qu'ensemble, si nous commençons à lire et que nous nous mettions en nous-mêmes au défi de pouvoir aller jusqu'au bout de la lecture, de nous imprégner de cette parole, ce serait une grande victoire. Amen. Parce que nous savons que rester déconnecté de la parole Ne nous fait pas grandir. je dis souvent, ne nous fait pas grandir. Et je dis souvent à mes enfants, un chrétien isolé est un chrétien mort. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas, si nous n'avons pas la parole comme arme, si nous ne la maîtrisons pas, parce que nous pouvons même l'avoir, mais si nous ne la maîtrisons pas, si nous ne savons pas comment l'utiliser, c'est pas la peine. C'est-à-dire, avoir à son chevet 10 000 Bibles et tout, c'est pas la peine. C'est pour cela que j'ai sollicité que nous apprenions à la lire ensemble. Et après cette présentation, nous allons commencer la lecture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que tout ce que nos sœurs ont lu là est tellement clair que je ne vois pas comment, je ne sais même pas pourquoi revenir. On ne devrait pas revenir dessus. Moi, ma seule motivation, ma seule précipitation maintenant, c'est d'entamer cette lecture-là. Et pas à pas, quand on aura fini, on va mieux, c'est-à-dire en la lisant tel qu'ils nous ont dit, lire pour comprendre, lire pour appliquer, lire pour vivre la parole selon ce que nous aurons lu. Non seulement on va évoluer dans notre vie de foi, on va améliorer notre vie à nous-mêmes dans la société dans laquelle nous sommes, parce que la Bible nous apprend tout ça. Moi, je dis très souvent à ceux qui me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, dans la Bible, on trouve solution à tout problème. Dans la Bible, on trouve tout. C'est-à-dire même le savoir-vivre d'aujourd'hui. Les gens croient peut-être qu'aujourd'hui, ils ont inventé des choses, mais tout est écrit. Tout avait été écrit avant. Donc, pour moi, je nous suggère de prendre nos Bibles et commencer à lire. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on lise, on commence mon Genèse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un jour, et que Dieu nous donne la force de tenir jusqu'à ce que nous terminions notre lecture ensemble. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par lire Genèse. On va commencer par lire la Genèse, parce que pasteur Choubeux nous a fait un très bon descriptif de la Bible, de l'état de la Bible tel qu'il est. Donc, nous pouvons commencer notre lecture directement à partir de Genèse 1. Je ne sais pas si vous voulez qu'on lise, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on lise un chapitre, on lise par page, qu'on lise par chapitre, je ne sais pas. Vous pouvez me conseiller, vous pouvez m'aider. On peut demander à raison. Il y a Je des crois que manuels. tu peux lire et disons que tu peux décider, par exemple, que la lecture est... parce on a ça déjà dans le groupe anglophone. On lit la Oui, Bible pendant 1 heure.
et la personne s'arrête quand l'heure finit. Bon, maintenant que tu as un programme établi, combien de temps tu as destiné à la lecture? Donc, la personne peut lire jusqu'au temps que tu as déterminé. Je me dis pour ne pas être trop, parce que il faut qu'on fasse, puisque dans notre période de rencontre, on aura certes la lecture, mais on a toujours prière, adoration et louange. Donc, il faut qu'on fasse 15 minutes de lecture OK. Donc, non-stop. quand les 15 On minutes lit stop, pendant la 15 personne minutes. s'arrête. Voilà. Voilà. Donc, on a 15 minutes de lecture chaque fois qu'on va se rencontrer. OK. Et on va faire la suite du programme. Je vais commencer. Je vois que d'autres frères nous ont rejoints. Je propose que si on lit les 15 minutes là, et puis qu'on trouve même 5 minutes pour dégager de ce qu'on a lu et ce qu'on va prendre pour partir avec les versets qui nous ont marqués, que chacun dise le verset qu'il a marqué et puis qu'on ne lise pas seulement comme un journal et on quitte. Oui. Je vois que Florence a fait le pouce là. Florence, tu peux nous parler? Tu Oui, peux nous bonsoir. parler. Bonsoir, Florence. Bonsoir à tout le monde. Oui, je partageais l'avis de la Tata en disant qu'effectivement, il ne faut pas seulement qu'on lise, il faut qu'après, il y ait une méditation et des sujets qui sont ressortis, qui nous ont marqués et qui méritent que, voilà, on aborde le sujet. C'est toujours intéressant et c'est bénissant pour chacun. Oui, mais en fait, ceci dit, nous faisons partie du forum général de New Beginning Ministries où il y a des enseignements tous les jours. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Lire, on ne lit pas pour lire. C'est-à-dire, si vous avez écouté, il faudra revenir. L'enregistrement, ministre Pauline est en train d'enregistrer. Il faudra revenir et même relire ce que le pasteur Choube nous explique, comment lire et comprendre. C'est-à-dire que nous allons essayer d'appliquer cette méthode en lisant. Pour l'étude est à part. Et je crois que notre étude, elle est beaucoup plus dans le tronc commun que nous avons de New Beginning Ministries, que ce soit anglophone ou francophone. Je ne sais pas si... Ça va, on peut C'est commencer très par bien. écrire. On peut commencer par lire, mais ce serait très bien qu'on dise que, bon, on a lu ce chapitre, qu'est-ce qu'on retient en 2 minutes, même si c'est 5 minutes, chacun dise le verset qu'il a frappé, puis on quitte avec et on médite sur ces versets-là. Oui. C'est pas mauvais aussi, c'est toujours 5 minutes. Ok, mais dans ce cas, il faudra que quelqu'un... La personne ne va pas étudier. C'est après la lecture. Après la lecture, chacun dit ce qu'il a marqué, quel verset l'a marqué. On peut se donner même 5 minutes et chacun dit ce qu'il a marqué, l'explique un peu. Ok. Donc, et que chacun prenne peut-être 1 minute ou 2 minutes pour commenter sur ce qu'il a marqué. Sister Ange, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu ne... Ange. C'est Marie-Paul. Oui, elle C'est s'appelle Marie-Paul. Ange. Elle est en Côte d'Ivoire. Oui, mais elle peut nous donner son avis. Je crois qu'elle s'est connectée, elle n'est pas à côté. Et Patrick, ils ne sont pas à côté de leur téléphone. Ah oui, il est à là, lui, il s'est côté. connecté. Oui. Qu'est-ce que tu penses des suggestions que les sœurs font? On peut faire de cette manière. Je sais que c'est toujours différent, hein, le groupe. Disons, moi, mon temps, j'avais établi un calendrier. Et les membres du groupe préparaient selon le calendrier ce qui était à lire. Chacun avait son jour et développait ça. Et nous débattions là-dessus.
C'était pour gagner en temps. Comme ça, chacun était obligé de travailler. Donc, on commence la lecture et puis quelqu'un dit ce qu'il en pense. C'est ça? Et après ça, on va tout le faire monde quoi? On lit. va diviser. Tout le monde lit, mais une seule personne présente. Et les autres ajoutent, Ok. complètent. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la Genèse. On parle de Genèse 1. On va juste lire Genèse 1, c'est ça? Commence. Quand 15 minutes s'arrêtent, c'est que tu as fini. Bon. La Bible, c'est... Je commence par la Genèse. Il est écrit, Genèse 1, la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre puis produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Quelqu'un d'autre peut continuer, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui. Tu t'es arrêté à quel verset? Verset 1, j'ai fini le verset 1. Il faut lire Le le 2. chapitre 1. Oui, j'ai fini le chapitre 1. Il faut lire le 2. Donne à quelqu'un d'autre. Florence, Oui, tu peux lire le chapitre 2, s'il te plaît? oui, chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses veines un souffle de vie, et l'homme devint un être humain. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Gush. Le nom du troisième est Idégel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu en enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je continue. Amen. Non, c'est bon. Nous avons Amen. atteint notre... Amen. Amen. Mhm. Bon. Est-ce que... Est-ce que le frère Patrick peut nous commenter les deux versets ou Nous s'il te plaît, si tu peux nous commenter. commencer à commenter les deux versets. Oui, on a dit qu'on fait un résumé succinct Mhm. et je crois que tu étais d'accord avec ça. Attends. Je crois que ce que m'a suggéré, c'est que chacun dise ce qu'il a touché, quel est le verset qu'il Ok, a touché. Voilà, ok, simplement, parce qu'un ok. commentaire, c'est... Bon, bon, ok. Moi, Mhm. Bon, vas-y, Patrick, si tu as un verset, pendant ce temps, moi, je trouve mon verset aussi. Disons pas un verset, mais je dis, bon, ça c'est trois phases. La première phase, c'est la création. Dans la deuxième phase, la création du monde. Dans la deuxième phase, c'est la création de la femme. Et la troisième phase, c'est la tentation, déjà en général. Et maintenant, il faut commencer par le 1, où la création du monde et la domination euh, de l'homme sur tous les êtres. Ce qui m'a plus intéressé, c'est le souffle qui rend l'homme un être animé, donc le souffle qui revient plus tard comme l'esprit qui anime l'homme. Donc, c'est déjà là un point important. On ne peut pas tout le développer là maintenant parce que je n'ai pas. Euh, Ce serait peut-être pour une autre fois, ou bien on verra. Ok, merci, merci pour ces points que tu as relevés. Quelqu'un d'autre a un point qu'il a touché, qu'il a marqué? Moi, je vais intervenir. Oui, vas-y. Oui, c'était deux choses. La première des choses, c'était le chapitre 1, verset 2. On dit, la terre était informe et vide, et il y avait des Mhm. ténèbres à la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait.
Donc, je me suis demandé, et je crois que je n'avais pas prêté attention, pourquoi c'est d'abord les ténèbres qu'on voit à la surface de la terre et que Dieu maintenant dise que la lumière soit. Est-ce que ça veut dire que à la surface de l'abîme, donc il y avait que des ténèbres, ça veut dire on n'était que dans les ténèbres, et c'est après que la lumière est arrivée. Est-ce que ça veut dire que les ténèbres vont toujours exister et c'est Dieu qui vient avec la lumière pour pouvoir sauver, peut-être que j'analyse déjà trop, mais sauver l'humain. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on commence par les ténèbres. Moi, ça a suscité une interrogation. Pourquoi on dit il y avait les ténèbres, il n'y avait pas la lumière, il y avait déjà les ténèbres à la surface. Et c'est là où Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'il n'y avait que la nuit alors? Il n'y avait pas le jour. Puisqu'on dit que la lumière, c'est le jour et les ténèbres, c'est la nuit. Et la deuxième des choses, c'est alors c'est là où il a créé l'homme et il lui a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Donc, c'est Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, quand on parle de cultiver, de garder, ça veut dire que l'homme avait déjà un travail, donc il travaillait. Est-ce que c'est pour dire que depuis la nuit des temps, l'homme était déjà, enfin, en le créant, il était déjà prédisposé à travailler. C'est dit, il avait été créé pour travailler. Dieu Et, lui-même travaillait, non, maman? ce qu'il dit, cultiver et garder. Voilà un petit peu, hein, c'est les deux qui m'ont interpellée. Merci, Florence. Moi, en fait, le verset qui m'a toujours marqué et fasciné, c'est le verset, c'est du verset 18 au verset 23. On va pas le relire. Mais je dis, Dieu non seulement, il a créé l'homme. Pardon? C'est quel chapitre? Genèse de 18 au 23. Chapitre 1 ou 2? 2, pardon. Genèse 2, 18 à 23, quand il crée la femme. Et je dis toujours, nous voyons les médecins faire des choses, mais pour moi, c'est à ce moment que je réalise déjà et je comprends que Dieu est le premier chirurgien. Parce qu'il endort Adam d'un profond sommeil. Il ouvre et c'est de sa côte. C'est de la chirurgie. Et quand il réussit à créer Adam, à créer Ève à partir de la côte d'Adam, pour moi, c'est la première chirurgie du monde. Aujourd'hui, les gens la multiplient et tout, mais la première chirurgie, c'est celle-là. Et je comprends à partir de ce verset-là aussi, parce qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ainsi, plein de choses, mais je comprends que l'aide que nous sommes, nous les femmes de manière générale, parce que d'autres semblent le méconnaître, d'autres semblent pas seulement méconnaître. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, surtout moi qui suis ici en France, où les femmes se prévalent de beaucoup de pouvoir. Et au point où nous oublions souvent nos places. Quand je relis ce message, ce n'est pas une forme de soumission, mais c'est une forme de compréhension. Et je me dis que la personne qui aide, la béquille, supporte, la béquille aide à s'orienter, la béquille aide à avancer. Donc, la femme a un rôle très important. Dans les deux points clés que moi je lis dans ces versets-là, dans Genèse 2, 18 à 23, c'est déjà la première chirurgie qui est faite par Dieu, c'est-à-dire il opère, il a fait plein de choses, il a créé le monde, il a créé le ciel, la terre et tout, mais l'opération, la première opération, c'est lui. Et aujourd'hui, mon rôle de femme, je le comprends beaucoup plus en m'appuyant sur ce verset-là. C'est ce que moi j'avais à dire.
ce propos. Amen. Quelqu'un d'autre a... Hey, Yolande. Oui. Pour emboîter le pas à Julie, je voudrais aussi lui dire, je ne vais pas lui dire, hein, j'ai aussi un des versets m'a marqué, c'est dans le chapitre 3, verset 15 à 17, où quand l'Éternel dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, celle-ci écrasera ta tête. Donc moi, je vois la force que Dieu donne à la femme de combattre, d'écraser l'ennemi dans son couple, donc de prier. Et ça, c'est un des versets qui m'a marqué. Et puis aussi la souffrance de la femme dans la grossesse et l'enfantement et tout. Donc, c'est la femme, en fait, qui porte beaucoup dans le couple quand je vois et qui est forte, à qui il a donné beaucoup d'armes, cette force surhumaine. Et c'est pour ça que les femmes, je pense, sont beaucoup dans les prières et supportent beaucoup, on va dire, dans un couple peut-être. Donc ça, en fait, c'est ça qui m'a marqué dans la troisième lecture. Donc c'est ça qui, en fait, que je retiens dans la lecture. Je sais que Marie-Paul avait des problèmes pour ouvrir. Je ne sais pas si elle peut ouvrir. Ange. Elle a écrit, je vois qu'elle a écrit, je propose qu'on fasse la lecture et chacun peut dire ce qu'il a retenu. OK. Pasteur Jocelyn est là aussi. Pasteur Jocelyn. Je crois qu'il est mieux. Il a ouvert son micro tout à l'heure. OK. Peut-être. Mais je ne sais pas, il est encore mute. Il est en caméra off. Marie-Paul a pu ouvrir aussi son micro, je crois. Voilà. Oui, je suis là. Non. OK. OK. Je pense que c'était ouvert. OK. Alors donc, pardon. je disais que je suis arrivé un peu à la fin, mais j'ai retenu un peu. Je suis arrivé vers la fin, mais Genèse 3. Je suis arrivé vers la fin, donc Genèse 3, d'abord le verset 6. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. À la vue. Donc, pour dire qu'on peut voir des choses qui peuvent paraître bon, qui peuvent être même agréables, mais qui peuvent être un danger pour nous. Un danger pour nous. Et comme dans la vie de tous les jours, les choses qui paraissent douces, qui paraissent bonnes, sont toujours dangereuses. Comme le sucre, si on prend en excès, comme le sel et beaucoup de choses. Donc, on peut voir des choses qui peuvent nous paraître bonnes, qui peuvent nous paraître précieuses, qui peuvent nous paraître agréables, mais qui puissent être véritablement un problème pour nous. À la suite de cela, dans le verset, je crois que c'est 7, hein? Oui, le verset 7, après avoir mangé le fruit, ça les a en fait dénudés. Hein? Le péché les a dénudés, les a enlevé quelque chose. Et ça me rappelle le verset qui dit que le crime met une séparation entre nous et Dieu.
de telle sorte que Dieu même était en train de les appeler, de les chercher, parce qu'il n'arrivait plus à les localiser en même temps. Pas qu'il ne savait pas où il était, mais vous êtes où? Il les appelait. Alors que d'habitude, il ne les appelait pas. Il venait directement à eux. Et eux qui sont allés se cacher. Se cacher, c'est-à-dire c'est la culpabilité, l'angoisse que la faute peut mettre sur nous quand nous détournons de Dieu. Voilà un peu ce qui m'a marqué dans ce passage-là. Genèse 3, du verset 6 jusqu'à 8. Ok, merci. Et comme moi, je Pasteur. suis là, j'ai pu gérer pour moi. Oh, Micro, super. Ok. Bon, je pense que je voulais plus insister sur l'autorité que le Seigneur donnait à la femme, mais il y a un moment là déjà qui en a déjà parlé, et je voulais rajouter un truc dessus. Pour moi, au niveau de ce verset, c'est Genèse 3, 15, si je ne me trompe pas. Ce que je comprends le plus, c'est que ce verset fait aussi référence pas seulement à l'autorité que reçoit la femme pour écraser la tête du serpent, mais aussi l'autorité que que Dieu a donnée au Seigneur sur Satan. C'est surtout à ça que moi je me réfère. Super. Merci. Donc, Moi, je vais ajouter quelque chose. Voilà, oui. Par rapport Tu à ce vas que ajouter, et c'est toi qui nous feras la prière de clôture après. Ok. Ce que le passage Jocelyn a dit, la séparation à cause du péché. Mais je me rends compte aussi d'une chose dedans, c'est que quand Dieu lui a donné à Adam de nommer les animaux, vous vous rappelez, c'était le verset 2, je crois, ou 1 ou 2. Il a nommé les animaux. Mais quand on a créé Ève, il n'a pas donné un nom à Ève. Vous vous rappelez, il a dit, c'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os. Yeah. Il l'appelait comme si c'était lui-même, c'est ma personne. Yeah. Il ne lui a pas donné un nom, mais après, quand on les a attrapés après le péché, il a dit c'est la femme. Il a donné un nom après. Comme il a donné les noms des animaux, il a donné un nom. C'est comme une séparation. Pourquoi il n'a pas donné le nom avant? Il a donné seulement après. Tu comprends? Moi, c'est les palabres de Sheila maintenant contre la dame. Parce que ça veut dire que maintenant, elle est différente de lui. C'est pour ça qu'il lui a donné le nom. Pour se séparer. Yeah. Pour faire la Pour se distinction. protéger. Pour se mettre- protéger. Parce qu'il a commencé que c'est la pour femme la que tu m'as donnée. culpabiliser, elle, et Exactement. se protéger. Exactement, Paul. Mais ce qui est bien dans la Bible, c'est que tu peux lire la Bible 100 fois. Et chaque fois, tu vas trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose. Et ça nous Amen. enrichit. Voilà, ça nous enrichit. Amen. Mapo, tu n'as pas autre chose à ajouter avant la prière? Je voulais juste... le passage qui m'a marqué, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme et les deux formeront une chair. Donc, ici, je voudrais juste interpeller aussi certains hommes qui n'arrivent pas à quitter surtout leur maman. Par exemple, ils partent dans un mariage où ils ne sont pas trop préparés et c'est la belle famille ou bien la maman ou la sœur qui téléguide le couple. mariage. Oui. Alors que le Seigneur précise qu'il faut une certaine maturité pour se marier. Donc, tu dois quitter et te marier. Et aussi, ici, nous voyons que le mariage, c'est entre deux sexes différents, l'homme et la femme. Par exemple, les gens de l'autre côté disent que oh, je suis né comme ça et autres. Mais il n'y a pas ça pas dans la Adam Bible. et Steve, c'est Adam et Ève. Oui, oui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter avant qu'on ne prie?
Je peux aussi dire que dans ces chapitres qu'on vient de lire, il y a les deux dispensations où l'homme entre de l'inconscience ou l'insouciance dans le sens positif à la conscience. Il devient conscient après avoir mangé le fruit. Il devient conscient alors qu'il avait tout avec facilité. Après avoir mangé le fruit maintenant, hein, c'est là qu'il reconnaît qu'il est nu. Et c'est là où toutes les difficultés commencent. Donc, Donc sera... la conscience qu'il a reçue, ce n'était pas la bonne, puisque ça a amené tous les problèmes là. Ça a amené tous les problèmes. Maintenant, il n'est plus comme avant. Il discutait même avec le Seigneur et tout était facile pour lui. Mais maintenant, il entre dans une séparation ou même communiquer. Jusqu'à présent, nous avons besoin d'un intermédiaire. Donc, cette séparation s'est faite à partir de ce moment. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julie, c'était toi qui devais conclure. Vas-y, vas-y. Je voulais juste dire, je voulais parler de la notion de responsabilité. Quand on regarde dans, je crois que c'est Genèse 3, où quand l'Éternel dit pourquoi est-ce que tu es nu, qu'est-ce que tu as fait? Et l'homme dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. En fait, c'est toujours facile d'accuser l'autre. La notion de responsabilité, c'est à chaque fois on veut accuser l'autre alors qu'il faut il faut assumer ce qu'on a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore beaucoup, hein. Beaucoup accusent les autres alors qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on accepte nos propres responsabilités. Il faut assumer. Voilà, il faut assumer. Voilà. Très bien. Okay. Très bien. Merci. Julie, Merci. je te renvoie la parole pour prier. Amen. Amen. Vas-y. Maman, je voulais dire quelque chose. Oui. La sœur a parlé de la notion de labourer, que l'homme a été créé pour qu'il avait un travail auparavant. Donc, je veux parler de labourer dans un sens plus large, pas seulement de labourer la terre, mais de labourer, c'est-à-dire d'exploiter, de créer. Donc, face à toute situation qui est devant nous, nous devons toujours labourer. C'est-à-dire, nous avons été créés pour labourer, pour chercher, approfondir, pour étendre la création de Dieu. Donc, labourer, c'est en quelque sorte un sens de création, d'exploitation de toutes les ressources que Dieu a mis à notre disposition dans le monde. Amen. 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 Merci. Julie, je veux que tu pries pour fermer. Amen. OK. Donc, déjà, avant de prier pour fermer, je nous rappelle que notre rendez-vous sera jeudi prochain et ce sera 23h heure d'Abidjan, alors 22h heure de Paris, Douala, du moins Afrique centrale, et 16h heure des États-Unis. Okay. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont accepté de participer à ce moment de partage, à ce réveil du groupe francophone que nous voulons faire. C'est que la moisson est grande, mais l'œuvre n'est pas facile, mais s'il vous plaît, on va, avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci, Papa, pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir entre frères et sœurs. Toi-même, tu l'as dit par la bouche de ta fille au début de cette parole, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, Seigneur, nous avons ressenti ta présence par les différentes connaissances, par les différentes révélations. Nombreux ont certainement lu ton livre plusieurs et plusieurs fois, mais aujourd'hui encore, tu nous as enseigné d'une autre manière en écoutant les frères et sœurs. Nous te prions, Père Tout-Puissant, pour nos frères et sœurs qui n'ont pu être présents, Seigneur, de pouvoir
leur donner la force de pouvoir attiser, ô Père, leur curiosité pour voir la forme par laquelle tu vas nous enseigner encore et encore. Tu veux que ton peuple soit grand, mais Père Tout-Puissant, donne-nous, ô Père, les mots. Donne-nous, ô Père, la force. Donne-nous, ô Père, les moyens de pouvoir convaincre nos frères et sœurs que toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Père, tu nous appelles afin que ton œuvre ne dorme point. Seigneur, nous savons que tous ceux qui sont tièdes, tu les vomis. Tous ceux qui sont froids, ô Père Tout-Puissant, ne passent point à côté de toi. Donne-nous d'être chauds dans ta parole et d'avancer pas à pas. Nous remercions particulièrement le pasteur Schubeux qui nous a fait cet enseignement. Ô Père Tout-Puissant, nous te prions de le bénir encore dans l'œuvre que tu lui as donnée. Nous te prions de le bénir, de protéger, ô Père, sa famille, de le protéger lui, et de protéger, ô Père, l'enseigne qu'il porte. Viens maintenant, Seigneur, nous aider à clôturer et surtout à demeurer avec beaucoup plus d'enthousiasme dans ta parole et surtout faire évoluer ce groupe que tu nous permets, ô Père, d'animer aujourd'hui. Donne-nous plus de connaissances. Les voies, ô Père Tout-Puissant, qui n'ont pas été droites ou que nous avons méconnues, ô Père Tout-Puissant, révèle-les-nous d'une manière ou d'une autre et donne, ô Père Tout-Puissant, de vivre ta parole tous les jours dans nos vies et qu'on reconnaisse en nous ta présence sur cette terre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Bye. Amen. Amen. Amen.